Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter Baudroit et mon analyse sur cette action que je trouve quand même particulièrement intéressante. J'aimerais aussi d'ailleurs savoir votre point de vue en commentaire, car pour moi on approche des niveaux de prix qui fondamentalement sont intéressants, soit des niveaux value, qui serait donc là la zone bleue à vert, sachant qu'on est actuellement dans un niveau qui est plutôt gross, et sur des niveaux statistiques qui sont sur des écarts types inférieurs des différentes tendances, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme, voire sur l'ensemble de l'historique, qui représente sur long terme une probabilité inférieure à 2,5% de l'occurrence du prix. C'est une société qui est en forte croissance d'effectifs, qui a multiplié quasiment par 2 ses effectifs sur l'année passée, qui est également en très forte croissance puisqu'elle fait quasiment plus 50% sur l'année passée en termes de chiffre d'affaires et plus 25% en termes de résultats nets, le tout qui suit en fait de façon très cohérente chacun des résultats. Donc c'est vrai que c'est assez rare de voir une société qui est aussi qualitative dans ses résultats, même si on a une durée qui est relativement courte puisqu'on a les informations que depuis 2022. Au niveau des actions, on a eu une dilution départ pendant un moment de quelques pourcents, mais bon ça reste quand même assez négligeable par rapport à l'activité, parce que c'est une société qui est dans le domaine technologique, notamment sur la gestion des infrastructures. On a eu récemment une très légère dilution au départ de l'ordre de 1%, mais qui reste totalement négligeable par rapport à la croissance de la société, pour un dette sur EBITDA qui est inférieur à 1, et un dette sur capitaux propres de l'ordre de 35%, un dette sur actifs de l'ordre de 34%, donc on est largement en dessous des ratios qu'on vise en général en analyse fondamentale, avec beaucoup de cash dans l'entreprise qui permet de tenir un certain moment. Mon modèle quantitatif sur 4 ans qui me donne une cible de performance par rapport à ma stratégie personnelle de plus 150% sur un horizon d'à peu près 1 an. Un retour sur capitaux propres et un retour sur capital investi qui est très largement au-dessus de la plupart des sociétés, avec 39% en termes de ROE, 58% en termes de ROIC, ROE Return on Equity, capitaux propres, et ROIC Return on Invested Capital, donc sur capital investi, avec un niveau de marge de l'ordre de 14% qui est quand même pas mal par rapport à l'activité, une rotation du capital et une rotation des actifs qui est, je trouve, quand même très très bonne par rapport au secteur, et un niveau de levier qui reste dans les standards, je pense, par rapport à ce type d'activité. Ensuite, d'un point de vue technique, je pense qu'on est en train de faire une correction de grande vague 2 sur l'ensemble de l'historique, qui peut se décomposer en sous-vagues, avec là une vague 3 d'extension de correction, une vague 4 de correction qu'on est en train de vivre actuellement, et potentiellement une vague 5 qui se réaliserait ensuite, qui permettrait d'avoir un point d'entrée optimum. En termes de divergence, on a atteint des premiers niveaux clés de la divergence, la mensuelle ou weekly, qu'on a pu avoir par le passé, qui correspond d'ailleurs à peu près avec la zone extrême statistique dans laquelle on est et que j'évoquais tout à l'heure, et qui pourrait d'ailleurs, en termes de cible ultime, donner à peu près la cible de correction de la grande vague 2 que j'ai évoquée juste avant. Même si on a effectivement des divergences, et actuellement on peut observer d'un point de vue mensuel ou hebdomadaire qu'on a des bulles de bande de Bollinger qui généralement tendent à faire revenir le prix lorsqu'il perd son momentum vers la moyenne, voire les deux écarts types opposés de la bande de Bollinger. Donc pour ma part, je prévois de rentrer sur le titre s'il corrige encore peut-être de 20 ou 30%, puisque je pense qu'on est fondamentalement encore un petit peu élevé. Mais en tout cas, c'est une action que je regarde vraiment de très près, parce qu'elle a des caractéristiques fondamentales qui sont excellentes. C'est une très bonne diversification d'actions pour moi, parce que on est entièrement sur le marché japonais, un marché qui pour le coup est plutôt dans une phase de surchauffe, donc par rapport au cadran des cycles économiques ici sur du business cycle, on est quand même dans une configuration avec une certaine inflation certes, mais une croissance qui est quand même assez remarquable, et on a pu voir notamment la reprise du Nikkei qui a beaucoup augmenté, et ça se voyait dans les indicateurs composites avancés qu'on allait avoir effectivement une tendance favorable pour les actions sur le Japon, et on a toujours d'ailleurs un certain nombre d'indications qui tendent à aller vers une réduction de l'inflation pour le Japon sur les prochains trimestres, et une continuation, voire une accélération encore de cette croissance à la hausse, donc ce qui est quand même plutôt favorable pour des activités comme l'infrastructure, la gestion des infrastructures IT, comme ce que Baudroit ferait en étant full focus sur le marché japonais. Voilà, donc ça c'était mon analyse de Baudroit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez d'autres idées d'analyse ou d'autres actions sur lesquelles vous aimeriez que je partage mes analyses à la fois fondamentales, quantitatives et techniques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de pouvoir le faire. Voilà, j'espère que l'analyse vous a plu et je vous dis à la prochaine.